Salut à tous, on continue notre exploration de l'univers de Deno et dans cette vidéo, on va s'intéresser au framework Hawk. Alors Hawk, c'est un framework qui va nous permettre de gérer les requêtes HTTP avec Deno. Je suis sur la page GitHub de Hawk. Si je descends tout en bas, on a un petit bout de code qui nous explique comment lancer un serveur avec Hawk. Donc on a une application qu'on devra télécharger depuis ce paquet. On va créer une nouvelle application et on a accès à app.use. Donc, si vous êtes familier avec Express ou Koa sur Node.js, c'est vraiment presque la même chose. Donc, on va récupérer un objet contexte qui va contenir notamment la réponse et puis aussi la requête. Et dans cette réponse-là, par exemple, on pourra spécifier un body et on pourra renvoyer une chaîne de caractères au client. Et on n'a qu'à écouter sur un port. Donc, très simple d'utilisation. Donc, on va se baser sur ce code. Donc, je vais copier cette ligne-là et on est parti pour coder. On va essayer de faire une to-do list dans cette vidéo. Donc, j'ai un fichier README et j'ai spécifié les tâches qu'il faudra accomplir. Et on va commencer par la première qui est de créer un serveur qui va écouter sur le port NAT. Donc, c'est parti. Je colle ma ligne de code pour importer l'application et je vais créer une nouvelle application. Et j'ai qu'à écouter sur un port. Donc, je vais mettre un wait de app.ic. On spécifie le port. 89. Et je vais créer un app.use. J'ai accès au contexte et dans ce middleware, je peux envoyer une réponse. Je vais mettre un CPI, response, body. Voilà, hello. Voilà. On va lancer notre serveur avec la commande hello. Ouais. On va spécifier le flag hello-net. On va lancer notre fichier app.ts. Si je me mets sur mon navigateur, hop, localhost 5000, j'ai mon hello. Première tâche qui est accomplie. Alors la deuxième tâche, ça va être de créer un système de routing dans un dossier qui s'appellera route. Alors on va créer ça, le dossier route. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier, je vais appeler router.ts. Pour créer un système de route, je vais recopier cette ligne. Et là, je vais importer le routeur. Et je vais créer un nouveau routeur. Et ce routeur-là, je vais l'exporter. Je vais faire un export default, le routeur. Très bien. Et là, au niveau de mon fichier app.ts, je peux revenir, je vais l'importer, routeur. Voilà. Et je pourrais utiliser, donc je vais retirer cette ligne, et je vais faire un app.use de mon routeur. J'ai accès à la méthode route. Et donc, pour utiliser notre système de route, il nous faudra aussi rajouter donc, un nouveau middleware avec router.log method. Ceci étant fait, je reviens sur mon README, donc on vient de faire la deuxième étape. Donc, la troisième étape, c'est de créer une route pour récupérer la liste des to-do. Je vais commencer par un nouveau dossier, que je vais appeler data, et à l'intérieur, je vais créer un fichier qui s'appelle to-dos.ts. Alors, très simplement, ça va être un tableau qui va contenir des objets qui vont représenter nos to-do. Alors, on va commencer par créer une nouvelle interface. Je vais appeler to-do. Et alors, un ID qui sera de type member. Un title de type string. Et une propriété de code qui va être un boolean. Savoir si la to-do a été accomplie ou pas. Et là, je peux créer ma liste de to-do. Ça va être de type to-do. Ça va être un tableau de to-do. Là, je vais créer un premier objet, donc avec la clé ID. Un title. Faire par exemple l'ordre React. Et la propriété de, on va mettre ça à true. De la même manière, donc je vais créer un nouvel objet. Ça à 2. Leur view. Et je vais mettre de à false. OK. Et on va exporter par défaut notre to-do.
Et on va aussi exporter notre interface. On aura besoin tout à l'heure. Alors, là au niveau de mon routeur, simplement importer mes to-dos, dossier data, voilà, et je vais importer mon interface. Parfait. Alors, donc on va créer la première route pour récupérer tout mon to-do. On va mettre un routeur, .get, slash. Et là, donc, on aura accès à l'objet contexte. C'est une fonction fléchée. Et là, on aura tout simplement qu'à faire une réponse et renvoyer des to-do sous format JSON. Alors, on peut utiliser directement contexte.response, on peut déstructurer afin de récupérer ce dont on a besoin. Je vais faire ça. Je vais récupérer la réponse. Et donc là, je vais tout simplement renvoyer une réponse.status. Je vais mettre ça à 200. Et renvoyer ma liste de to-do sous format JSON. Je vais mettre to-do. Là, je vais renvoyer mes to-do. Voilà, tout simplement. Alors, on va relancer notre serveur. Très bien. Je vais utiliser Thunder Client, qui est vraiment semblable à Postman, et qui est intégré sur VS Code. Si j'arrive à la retrouver, voilà. Voilà. Donc on se met en get, on va mettre un http localhost. Et hop, donc on a notre liste de to-do qui a été renvoyée par le serveur. Voilà, très bien. Voilà. Donc la première route a été implémentée. Et on va s'attaquer à la deuxième route qui est de créer une route pour récupérer une to-do en particulier. Router.get. On va mettre un slash 2.id. Donc on aura une route dynamique. C'est vraiment semblable à Koa et à Express si vous faites du note. Ah, ça va être une fonction. Et ici, donc au niveau de ma fonction, j'aurai besoin de récupérer la réponse et puis l'objet params qui va me permettre de récupérer mon ID. Alors on va récupérer l'ID. ID est égal à params. Puis on va appeler nos to-dos. On va utiliser la méthode find qui va nous retourner l'élément spécifique à la condition qu'on aura va tout simplement indiquer dans le callback de find. On va récupérer chaque élément. Et sur chaque élément, on va vérifier c'est l'élément .id est semblable à l'ID que j'ai récupéré via mon paramètre. Là, on a une erreur. Mon éditeur me souligne i, simplement car cet ID là qu'on va récupérer est un nombre et celui-là qu'on récupère depuis notre objet param, c'est un string. On va convertir cet ID là, on va mettre un string. Voilà. Et là, on va récupérer la to-do en question. On va mettre une petite condition pour voir si on n'a pas de to-do. Alors, si on ne trouve pas la to-do en question, on va tout simplement faire une réponse.status 404 et on va envoyer une réponse sous format JSON avec le message, dire et dans le cas où tout se passe bien, donc on va tout simplement envoyer une réponse de 200. Puis là, je vais mettre une clé qui s'appelle to-do. Je vais envoyer ma to-do en question. Là. On relance notre serveur. Et on peut tester. Je me mets sur /1. Et là, je récupère voilà, donc la to-do qui a l'ID 1. On va voir la 2. Okay, on récupère la 2. Et si on essaye de récupérer une to-do qui n'existe pas, donc là, il me renvoie une réponse de 200 car j'ai tout simplement oublié de retourner, donc de couper l'exécution de mon script. Je redémarre. Voilà, donc là, j'ai un autre form avec le message en question. Ah, ça c'est fait. Je vais mettre un ici. Alors, la prochaine tâche, c'est de créer une route pour ajouter de nouvelles to-do. C'est parti, donc footer.post. Puis là, on aura une fonction fléchée
Et on va récupérer tout simplement la request, puis la response. Ce qu'on va faire ici, c'est peut-être d'extraire le corps de la requête. On va récupérer quelque chose depuis request.body.value. Ok, donc là, on s'attend à récupérer par exemple un titre, un title, et une propriété qui s'appelle de. Là, déjà, on va essayer de loguer le contenu du title et de done. Alors là, j'ai mon éditeur qui me soumet en rouge car j'ai oublié de mettre le mot-clé await. Voilà. Et donc, on va transformer cette fonction en fonction asynchrone. Voilà, très bien. Relançons le serveur. On se met en poste. Et là, au niveau de body, je vais envoyer un pixel avec le title, mettre l'heure Bélo, et puis done, mettre ça à false. Ok, donc on essaie de soumettre ça. Voilà, donc on récupère sur un autre terminal l'heure Bélo et le booléen false. Très bien. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'enregistrer ça dans notre liste de to-do. C'est très simple, c'est du JavaScript classique. On va créer une nouvelle constante, on va appeler new to-do. Elle va être du type to-do. Une clé ID qui aura pour valeur to-do.length. Ça va s'incrémenter à chaque fois qu'on aura une to-do supplémentaire. Donc, on aura un ID dynamique. Pour le title, je vais tout simplement mettre le contenu de title. Et pour done, pareil, done. Voilà. Après avoir fait ça, donc il ne restera simplement qu'un plus en couche de notre to-do. De notre de YouTube. On va renvoyer une réponse status, on va ça à 201, et une réponse status.body. On va envoyer une clé message, c'est-à-dire que lui a été, et on va renvoyer un YouTube en question. On va essayer de, on va relancer ça, on va tester. Je me mets en poste. Voilà. Donc là, on a le message created to do avec la nouvelle to do qui a été renvoyée. Donc si on se met en get, hop, donc là, on récupère tout nos to do. Une étape de plus de fait. Là, on va s'attaquer. Donc, on va créer une route pour modifier la to-do existante. Un principe router.route. On va créer une route dynamique. Mettre une fonction fléchée. Là, on peut récupérer la request, la response, et puis le paramètre. Je vais commencer par copier cette ligne-là. C'est tout simplement la ligne qui nous permettait de chercher une to-do en question. Ici, on ne trouve pas la to-do, donc on va envoyer un message d'erreur. Alors, après avoir fait ça, donc on va récupérer le contenu de la requête. Voilà. Et par exemple, on s'imaginera modifier seulement la propriété de. Alors, on se met en async. On a le bouclier wait. Et là, tout simplement, on va faire un to-do.done égale à done. OK. Voilà. Et je vais peut-être remonter ce petit bout de code. Voilà. Et si tout se passe bien, donc on va renvoyer une réponse. Je vais copier ces deux lignes-là. Je mets ici. Hop. Je vais peut-être fermer ça. Et là, on va mettre un autre to-do. Voilà, super. On relance notre serveur. On se met en put. On va essayer de modifier la première ressource. On va mettre le done à false. OK. Voilà. Donc là, on React passe à false. Bah, super, bah, ça marche. On se met en get. Ouais. Là, on récupère React est à false. OK. Très bien. Voilà. Donc la dernière route qu'il nous reste à faire, c'est de créer une route pour supprimer une to-do existante. Un router.delete
Ça peut être une route dynamique. Juste de prendre les types. Et là, on va récupérer une fonction cliché. Hop. Dans notre objet contexte, on va récupérer la réponse. Et puis le params. Alors, pour le params, donc, ça va être la même chose. Je copie cette ligne-là. Et on va chercher la to-do en question. Alors, on va renvoyer un message d'erreur s'il y a une erreur. Ici, tout se passe bien. Hein. On n'a qu'à appeler nos to-dos, à la liste de nos to-do. On a accès à la méthode place. En fait, cette méthode va prendre un index de départ, donc un nombre de départ ou un index, et elle va, à partir de cet index-là, to-dos, index of de to-do. Donc, il va chercher le placement de cette to-do-là dans notre tableau to-do. Il va retourner l'index. Et à partir de là, on va lui dire de supprimer juste un seul élément. Résultat des comptes, il va supprimer cette to-do en question. Voilà, donc après ça, on peut simplement renvoyer un message. On va mettre un statut à 200. Là, je vais mettre edit to-do. Là, je que je vais updater to-do. Et là, on va envoyer une clé edit to-do. On lance notre serveur. On se met en delete. On va essayer de supprimer cette première ressource. Hop, la ressource a été supprimée. Si on essaie de la supprimer une deuxième fois, on a un message de fin. Et là, si on se met en get bon, on n'a que la deuxième to-do. Voilà. Les autres to-do qu'on avait enregistrés tout à l'heure étaient juste enregistrés sur la mémoire de l'ordinateur. Et donc, à chaque fois qu'on relance le serveur, elles sont supprimées. Elles ne sont pas stockées définitivement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. En conclusion, on voit que le framework Hawk est très similaire aux frameworks qui sont construits sur Juno.js, tels que Express ou Koa. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à MongoDB. On va essayer de greffer une base de données à notre to-do list et on va remplacer toutes les méthodes JavaScript par les méthodes qui vont nous permettre d'interagir avec notre base de données.